j'en ai encore oublié. C'est ça qui me... Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Nous voilà donc réunis pour le second volet de ce tirage sur les flammes jumelles. Tirage en lien avec l'avènement aujourd'hui dimanche 9 octobre 2022 de la pleine lune en bélier. Alors comme vous savez, donc cette pleine lune elle impacte énormément les humains et bien entendu aussi le couple de flammes jumelles. Donc je fais toujours un tirage à ce moment-là pour voir les énergies qui sont bien entendu générales. Ce tirage, même si vous pensez être en lien de flammes jumelles, ce tirage peut ne pas résonner avec vous. C'est souvent on me parle de fin de parcours, je l'ai déjà dit, parce que je pense que les fins de parcours, dans cette fin de parcours, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à comprendre, et ça peut aider aussi les début de parcours à comprendre où on veut en venir, enfin le but en quelque sorte de ce parcours, de ce parcours quand on est séparé bien entendu, vers quoi cela va amener et ce qu'on doit faire en quelque sorte pour y arriver. C'est ça qui est important, ce qu'on ne doit pas faire aussi en même temps. Voilà. Alors, donc il y a ici des leçons en quelque sorte de vie à en tirer, des leçons de comportement, des leçons de réalignement à faire, etc. C'est à vous de voir. Alors, je vais commencer tout de suite
par les cartes, les premières cartes qui sont tombées. Alors, je suis désolée, j'ai dû en rajouter, vous l'avez vu peut-être si vous avez regardé mon tirage, mais j'en avais mis que 6, alors il y en a 8, hein, d'habitude, c'est toujours 8. Donc, j'ai dû en rajouter ensuite. Et ensuite, j'ai dû m'arrêter parce que je n'avais pas les cartes ici qu'il fallait. J'avais les cartes qui correspondent pardon, au chaser. Ce n'est pas le même jeu. Hein. Ici, c'est un jeu sur fond noir qui correspond au runner ou à l'ex-runner. Voilà. Alors, donc tirage sur le runner ou l'ex-runner aujourd'hui. Donc, donc c'est cette personne qui a tendance à fuir le lien. Comment je veux dire ça, qui a tendance à fuir le lien parce qu'il n'arrive pas véritablement à vivre cet amour dans la matière. Hein. Il est conscient qu'il a énormément, enfin selon lui, il se voit comme quelqu'un qui a énormément de défauts et il ressent cet amour comme quelque chose d'impossible à vivre, vu sa négativité, vu ce qu'il prend pour des faiblesses, etc. etc. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet. Donc, c'est quelqu'un qui est, au moment de la rencontre, qui a cette dominante yin, hein, sont des émotions qui le gouvernent avant tout. Voilà. Alors, je vais, ces émotions donc, qui sont des peurs, hein, des peurs liées à des blessures d'âme. Je le reprécise parce que parfois, c'est pas très clair. Alors, je vais commencer, donc, runner ou ex-runner, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, il est matérialisé par cette carte de l'homme parce que correspond à une majorité d'hommes et pour moi c'est plus simple, je pense, pour la compréhension hein, des personnes qui arriveraient dans ce parcours, parce que si on commence à parler des principes du Tao, c'est très complexe. En fait, c'est l'inverse, c'est tout à fait l'inverse, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, hein, sauf quand je parle des énergies, quand j'ai un sujet véritablement sur les énergies yin ou yang qui se présentent à moi, bien là oui, je vais parler plus des principes féminin et masculin du Tao. Hein. Mais là, bon, on va oublier ça pour le moment. Donc, on va parler du runner ou de l'ex-runner. Même si je n'aime pas forcément ces termes, mais ils sont réducteurs, mais il faut bien savoir de quoi ou de qui plutôt on parle. Hein. C'est simplement ça qui est important. Alors, je vais commencer donc... on a les deux premières cartes qui sont l'abondance et la dame de cœur. Alors, on nous dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Alors, c'est très, très intéressant ici et c'est très surprenant parce que, enfin, surprenant oui et non, parce que je me suis aperçue d'une chose, c'est que plus je fais comment dire, je m'en suis aperçue de plus en plus que quand je fais des tirages sur les flammes jumelles, eh bien, j'ai l'impression que je me répète. En fait, par rapport au chaser ou à l'ex-chaser, et puis par rapport au runner et à l'ex-runner, on a pratiquement, je dis bien pratiquement, c'est pas toujours le cas, mais c'est comme si les deux se répondent. Vous voyez, on a pratiquement le même tirage. Et c'est ça qui fait toute ça, comment dire, toute sa beauté à ces tirages, hein, parce que j'ai l'impression que comme si, bon, on est prêts tous les deux ici à se retrouver. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, l'abondance, plus vous donnez, plus vous enrichissez. J'ai l'impression que, vous voyez, le chaser, d'abord, on parle de décentrage ici. Alors, c'est pas la même chose que pour le runner. Hein. Ici, on parle bien du décentrage, c'est-à-dire que le runner, il est souvent trop centré sur lui, hein, sur ses peurs hein, en particulier, et que là, en quelque sorte, il est en train de se décentrer, c'est-à-dire de repenser à son autre, à tout ce qu'il ne lui a pas donné dans la matière, hein, et à être beaucoup plus dans la générosité. Hein, c'est ça que je ressens, c'est le cœur qui va parler là. C'est quelqu'un qui est longtemps... On voit ici cette carte de trahison. C'est quelqu'un qui a longtemps pensé qu'il avait trahi son autre. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce que même si le chaser aussi le ressent, juste après la séparation, ressent une trahison. Mais bon, cette séparation, elle était... ce n'était pas un acte de malveillance, c'était
quelque chose que lui-même ressentait comme une impulsion auquel il ne pouvait pas, comment dire, qu'il ne pouvait pas maîtriser. C'est ça que j'ai vu moi hein, dans mes canalisations. C'est quelqu'un qui est poussé par ses peurs, qui peut-être est poussé aussi par des énergies tierces à se séparer de son autre parce que il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il a du mal déjà avec lui-même. Il a du mal. C'est quelqu'un qui s'est mal construit, si vous voulez. Encore que bon, c'est pas une question de jugement. Hein, c'est simplement, il s'est construit sur beaucoup de négativité de lui-même. Hein, c'est ça. Et cette négativité, bien entendu, il va falloir travailler dessus. Hein. Et pendant longtemps, on va dire qu'il est dans l'ego. Et je n'aime pas ce mot parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas l'ego, c'est, je le répète, hein, pour moi, c'est du faux ego. C'est-à-dire que le fait qu'il soit centré sur lui n'est pas dû au fait qu'il veut, en quelque sorte, comment je veux dire ça, qu'il est fier, qu'il ne veut pas revenir vers vous par fierté. C'est pas tout à fait ça, c'est parce que il a cette incapacité à être bien avec lui-même. Il a cette notion de ne pas vous mériter, hein, si vous êtes chez eux. Hein. Il a cette notion d'être nul. Hein, si je le dis souvent, c'est le loser. Hein, c'est de toute façon, moi je suis nul, je ne la mérite pas. Et voilà. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se ressent beaucoup sur lui, mais par protection. Parce que déjà aussi, il doit apprendre à se connaître. C'est quelqu'un qui se connaît en général très très mal. C'est quelqu'un qui doit apprendre à s'aimer. Vous voyez, donc ça demande un recentrage énorme sur lui-même. Hein. Comme aussi, à un moment donné, bon, après le... Mais c'est pas, ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Avec le chaser qui se recentre sur elle en faisant un lâcher prise sur ses blessures d'abandon et de trahison. Lui, en quelque sorte, il se recentre au départ très très vite sur lui. Hein, il se recentre très très vite sur lui. Et là, il va faire un lâcher prise, mais dans le sens où il va se décentrer, c'est-à-dire se recentrer maintenant sur son histoire, sur son autre. Hein. Vous voyez, il y a une différence quand même. Hein. Il y a une différence parce que maintenant, il est prêt. Il reconnaît que là, sa dame de cœur, vous voyez, elle est là. Elle est importante pour lui. Elle est dans son tirage, là. Hein. Et il est maintenant à même de lui donner tout ce qu'il n'a pas su lui donner, cet amour. Hein. Ces marques d'attention sans peur. Vous voyez, c'est ça. Il est véritablement arrivé aussi lui-même dans l'amour inconditionnel. Donc, vous voyez, c'est complètement fou parce que on a les mêmes choses des deux côtés. Hein, si vous regardez mon premier tirage sur le chaser ou l'ex-chaser, vous allez vous apercevoir que oui, là tout de suite on a planté le décor du cœur, de l'abondance, de ce qu'on va donner à l'autre. Hein, et de ce que, en même temps, l'abondance nous dit que cette dame de cœur nous apporte aussi cet amour. Hein. Vous voyez, c'est pareil des deux côtés. C'est fou parce que... Donc, c'est quelqu'un qui regrette ici, on a bien la trahison, hein, c'est quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé et qui veut en quelque sorte, eh bien, oui, je veux dire, faire amende honorable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va donner maintenant, hein, qui veut donner parce qu'il est dans l'amour inconditionnel de son autre complètement. Hein. Donc, on a ici, je répète que ce sont des fins de parcours, ici, on a bien l'union, hein. L'union, la fusion, je clôture un chapitre, vous voyez, c'est clair. Hein. Alors, on a la récompense et la sagesse. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Hein. Alors, je vais revoir cette carte-là tout à l'heure parce que vous allez voir que c'est vraiment très, très étrange si on veut, mais il n'y a rien de comment dire, tout s'explique en quelque sorte, hein. Donc là, on parle bien d'une récompense, que l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Je vous renvoie au premier tirage, au précédent tirage sur le chaser, vous avez la même chose. Le timing divin est en route. Hein. Ce n'est plus qu'une question de temps, on vous le dit. Alors, vous allez atteindre cette récompense. Hein. Vous allez atteindre le fruit de vos efforts. Vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Hein. Vous voyez qu'on a ici cet arbre qui est dénudé. Et ici, on a donc ces pommes. Hein.
on va pouvoir récolter en quelque sorte, oui, les pommes, les lauriers, hein, qui symbolisent la victoire. Et vous allez voir qu'on a la même carte à la fin. Alors, la sagesse nous dit « L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. » Alors, c'est encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit et du cœur qui compte ici. Hein. Alors, c'est marrant parce que, oui, on peut avoir quelquefois l'idée que l'autre est plus intelligent que nous. Hein, vous voyez, quand on parle de diplôme, c'est un petit peu mon histoire d'ailleurs, puisque j'ai fait des études et pas lui. Ça peut être aussi votre histoire à vous, mais plus généralement, on va dire que se comprendre, c'est pas le fait que l'un soit plus intelligent que l'autre, qu'on doit mettre l'autre sur son autre, souvent comme je le vois, le runner met son chaser sur un piédestal. C'est pas ça. Hein. On est finalement égaux dans le cœur et dans l'esprit. C'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas une question de différence de milieu ou de différence d'intelligence ou de différence, peu importe les différences, voyez. C'est ça qu'on nous dit. Peu importe les différences, que vous soyez pas de la même culture, que vous n'ayez pas, vous ayez une énorme différence d'âge, que vous ne soyez pas du même pays, etc. Vous voyez, c'est ça qu'on nous dit. Vous allez savoir vous retrouver, mais surtout par l'esprit et le cœur. Hein. Et vous allez avoir cette récompense. Hein. Ici, ça veut dire que ce masculin sacré, il n'est plus dans les doutes, il n'est plus dans je n'y vais pas parce que j'ai peur. On sent qu'il se rapproche ici on se rapproche de sa venue parce qu'il a dépassé, je pense ici, sa blessure de rejet. C'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais moi finalement, je suis pas si bête que ça, finalement, je suis pas en dessous d'elle. Nous nous aimons tous les deux. C'est quelqu'un qui aura appris à se connaître, qui aura appris à se valoriser et ne plus se voir comme quelqu'un de nul, ne plus être ce loser, mais être ce winner, hein, ce vainqueur. Et là, c'est très clair ici que on va dépasser tout ce qui a pu peut-être être ses parents, c'est-à-dire tout ce qui a été en quelque sorte des croyances limitantes. C'est souvent des fausses croyances. Hein. On n'a pas la même culture, on n'est pas du même milieu. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes les différences, on les dépasse parce qu'on s'aime, tout simplement. Hein. Il n'y a plus de différence ici. Alors, ensuite, on a exactement la même carte qu'on avait pour, vous voyez, c'est ça, c'est exactement la même chose, pratiquement, bien entendu. C'est pas, bon, le parcours n'est pas tout à fait le même, puisqu'on n'a pas les mêmes blessures, les mêmes peurs, hein. Mais ici, vous avez la vigilance et l'union, hein, l'union, la réunion. La vigilance, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous, hein. L'union, c'est un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Alors ici, c'est l'idée, oui, il y a toujours cette peur, je l'ai dit hier, hein, je vous ai parlé, enfin aujourd'hui pour vous, puisque la vidéo est arrivée aujourd'hui, concernant le chaser. Donc cette peur de la réunion, elle est là, hein, c'est-à-dire on ne sait pas à quoi s'attendre, on réfléchit beaucoup, vous voyez qu'on a cette lanterne là pour y voir clair dans la pénombre, hein. On cherche à savoir comment ça va se passer. On a regardé cet œil là, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai un reflet, donc je ne sais pas dire si je vous montre exactement ce qu'il faut. On a cet œil là on est en train de... souvent, ce que je remarque, c'est que le runner, et bien aussi le chaser d'ailleurs, hein, vont aller... aux approches de la réunion, je pense, hein, enfin, je pense que c'est beaucoup plus aux approches de la réunion, eh bien ce runner, il va vous observer peut-être sur les réseaux sociaux, il va peut-être essayer d'en savoir plus où vous en êtes, hein. Il va tâter le terrain, hein. Il ne va pas se lancer comme ça, sans filet, j'allais dire, pour revenir. Il va quand même prendre ses précautions, hein, parce qu'il y a des peurs qui sont encore là. Alors ce n'est pas la peur du rejet, que je ressens, mais c'est simplement la peur, comme je l'ai dit pour le chaser,
la peur de l'inconnu. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on ne va pas commettre un impair. Hein. On a beaucoup plus peur de soi que de l'autre quand on en est arrivé là, je pense. Hein. Donc ici, c'est on marche un petit peu sur des œufs, comme je l'ai dit. Hein. Vous voyez, cette personne, elle avance tout doucement sur ses pierres pour pas tomber. Mais en quelque sorte, on ne veut pas faire de faux pas. Hein. C'est ça. Par rapport à cette union, on sent que on est poussé à revenir. Hein. Un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. On est sûr que on est fait l'un pour l'autre ici. Hein. Voilà. On veut se réunir à l'autre parce qu'on sait que on est destiné l'un à l'autre. Hein. À ce moment du parcours, eh bien oui, le runner, il a, tout comme le chaser, il reconnaît ce lien, il a reconnu ce lien. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est motivé, hein, je veux dire, tout s'explique. Hein. Quand vous avez des signes de l'univers pour vous faire comprendre que vous êtes dans un lien d'âme, c'est pas comme ça, je l'ai déjà dit, c'est pas gratuit, c'est pas quelque chose comme ça pour vous épater, hein, pour dire, bah, tiens, hein, c'est bizarre, j'ai un signe aujourd'hui qui est très très bizarre, qui me fait véritablement penser à lui. Hein. Tout ça est orchestré, tout ça est voulu par la source, hein, ou par Dieu si vous préférez, ou l'univers. Hein. Tout ça est orchestré de là-haut. Hein. Vous savez que vous êtes mis sur des rails en quelque sorte. Hein. Après, bien entendu, il y a la force du travail que vous allez faire sur vous. Hein. Si vous vous réunissez, c'est parce que vous aurez réussi justement à travailler suffisamment sur vous. Hein. Alors, le vol, les nouvelles. Ici, on nous dit... Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ça, c'est ça qu'il pense, voyez. Il pense qu'il a, oui, il a failli, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. C'est quelqu'un qui est longtemps dans cette idée de culpabilité. Hein. En même temps, le vol nous parle aussi de... vous voyez, avec les souris, c'est un petit peu la carte de Mademoiselle Lenormand que je vois ici, c'est-à-dire que ça parle de perte. Hein. On a perdu l'autre par nos maladresses, par nos manques de confiance en nous. Hein. C'est simplement ça qu'il faut voir. Hein. Donc l'autre nous manque, effectivement. Hein. On a porté ce masque, vous voyez, on n'a pas été non plus authentique à soi, parce qu'on ne pouvait pas l'être tout simplement. Hein. Donc on a cette idée avec aussi ce verre qui est dans la pomme, d'avoir gâché certaines choses, hein, et d'être resté ici. On nous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. C'est en quelque sorte, c'était un silence obligé. Hein. On ne pouvait pas faire autrement, mais on s'en veut. J'ai l'impression, vous voyez, avec cette carte-là, je la vois pas négativement, c'est-à-dire que ces deux cartes me disent en quelque sorte, tu me manques, je vais reprendre de tes nouvelles. C'est exactement ça ici, hein. Parce que je ne l'ai pas fait auparavant, mais ça se comprend parce qu'on ne pouvait pas le faire, on n'y arrivait pas. Hein. Moi j'ai vu mon autre qui voulait m'envoyer des SMS, qui effaçait tout parce que les mots ne trouvait pas les mots pour me parler. Et en plus de ça, il pensait à la conséquence de cet envoi, c'est-à-dire, eh bien, je lui envoie un message, elle va vouloir certainement me revoir, mais je ne suis pas encore prêt. Donc on efface tout, on a honte de soi, on le fait pas avec joie, hein, ça je peux vous le dire, mais on sait qu'on n'est pas prêt, c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre, il n'y a pas de malveillance là-dedans. Hein. Il n'y a pas de malveillance. En plus de ça, moi, j'ai vu qu'à un moment donné, bon, c'était par rapport aux énergies tierces qu'il voulait se confier parce qu'il en avait marre. Il était au bout du rouleau. Il allait très très mal. Et il avait envie, en quelque sorte, de me confier un petit peu tous ces tracas, mais pas dans le sens de me les faire porter, mais dans le sens de s'expliquer pourquoi il n'était pas là, pourquoi il n'est pas venu. Et j'ai vu qu'il se disait, j'ai pas le droit, en fait, de lui faire porter tout ça. Ces énergies tierces, c'est moi qui dois régler les choses avec elle. Ce n'est pas elle qui doit, qui doit porter tout ça. C'est mon problème, ce n'est pas le sien. Alors si ça s'appelle pas de l'amour véritable, je ne sais pas. Hein, voilà. Alors oui, le vol nous parle de... Il a perdu du temps, des années qui se sont écoulées. Des mois ou des années, et on sent bien qu'il a envie de réparer tout ça. Hein.
Il a envie de réparer tout ça avec quelques peurs, bien entendu, hein, mais bon. L'union est là. La récompense, on sait qu'on va y arriver, vous voyez. On sait qu'on a dépassé aussi ici le fait de se penser comme quelqu'un d'inférieur, quelqu'un de nul, quelqu'un qui n'est pas... On s'est réaligné à soi ici. On a un homme ou une femme, hein, qui s'est réaligné à lui-même, qui se comprend, qui comprend qu'il doit revenir vers son autre et qui est dans l'impatience de le faire, mais en même temps dans une peur. Oui, dans une peur, mais il se donne du courage avec la récompense. Hein. Alors, ici, on a le travail sur ce qui a été corrompu, la contemplation, guérison, réparation, correction des erreurs passées, vous voyez, les erreurs passées, c'est important, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Et oui, on a quelqu'un qui est responsable, qui est en train de, enfin pour moi qui a guéri, hein, pour moi c'est quelqu'un qui a guéri là, hein, qui est en train de, qui veut réparer, corriger ses erreurs passées. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui se considère comme au départ un loser, mais ensuite comme un traître, hein. Donc c'est pas facile à vivre. Et pendant longtemps, on ne revient pas aussi à cause de cette peur du rejet, c'est-à-dire j'ai trahi, comment est-il possible qu'elle m'accepte, hein. Le rejet, c'est ça. Je ne vais pas être acceptée, je vais être jugée, mais en mal. C'est ça la peur du rejet. Alors, c'est un petit peu différent que de la peur de l'abandon, hein, qui est cette peur qu'on nous quitte. Ça se rejoint un petit peu, mais il y a une différence, c'est que dans la peur du rejet, on a cette idée de ne pas être à la hauteur, qu'on va nous juger, qu'on va avoir un avis négatif sur nous-mêmes, hein. Voilà, parce que cette peur, elle remonte à l'enfance où bien souvent le parent, le père, quand c'est un garçon, souvent, eh bien, il n'a pas assez valorisé cet enfant, et cet enfant s'est construit sur une idée négative de lui. Alors tout ce qu'il doit faire, eh bien, il a l'impression que c'est une montagne pour lui, qu'il ne va pas y arriver, qu'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas les qualités, qu'il n'a pas... voilà, ça explique pourquoi le runner souvent se met avec des personnes qui sont parfois assez, qui sont assez contrôlantes, mais qui, je parle des énergies tierces, hein, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encadré en quelque sorte pendant longtemps. C'est comme un enfant, hein, c'est exactement ça, sans que ça soit péjoratif, hein. Je veux dire, il ne peut pas être autrement, c'est tout, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Alors, la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Ben, on voit ici, hein, on vous parlait de sagesse, hein, c'est quelqu'un qui est dans la sagesse, c'est quelqu'un qui est dans la position ici de l'ermite, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a suffisamment réfléchi, qui a cette vision d'ensemble, oui, qui est libre d'attachement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, ici, je pense, s'est détaché de ses énergies tierces. Alors, c'est détaché, ça ne veut pas dire que, par exemple, si ces énergies tierces font partie de sa famille, ça ne veut pas dire qu'il coupe les ponts avec eux. C'est possible, hein, mais ça peut être tout simplement dire que qui s'affirme tout simplement, qui tape entre guillemets du poing sur la table pour dire ben moi je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon choix, vous devez respecter mon choix. Voilà. C'est là que le runner s'affirme, et déjà il combat déjà une première comment je peux dire ça, blessure de rejet face à ces tierces personnes qui vont le juger. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus simple ensuite de revenir, parce que il aura déjà affronté sa peur du rejet avec les énergies tierces. Moi j'étais étonnée de voir qu'il voulait se séparer de sa compagne, hein, qui était toxique, mais avec beaucoup de bienveillance. Il ne voulait pas, en quelque sorte, bon, peut-être parce qu'il avait peur aussi d'elle, mais c'est quelqu'un qui veut rester dans la bienveillance, hein. C'est très étrange, mais bon. Alors voilà, donc c'est quelqu'un qui a une compréhension accrue, qui a intégré beaucoup de choses, qui a compris. Cette compréhension l'aide véritablement à, eh bien,
à sortir de ses peurs qu'il a guéries, puisqu'on l'a vu, et à sortir de cette notion qu'il a d'avoir trahi. Parce que si on ne se pardonne pas à soi, on peut pas avancer vers l'autre. Vous comprenez? Il faut d'abord faire ce mea culpa. Oui, d'accord, j'ai la sensation d'avoir trahi, mais est-ce que je pouvais agir autrement? Non. Il le sait. Hein. Il va arriver à ce constat que, eh bien, c'était pas tout à fait une trahison, c'était quelque chose qui, comme moi j'ai vu, mais il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour faire ça? Pour quitter cette femme? Qu'est-ce que j'ai eu? Je comprends pas. Voilà. Alors, la poussée vers le haut. Vous voyez que toutes les cartes, elles se combinent très très bien. La poussée vers le haut et la communauté. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Ah, encore une fois, la récompense. C'est quelqu'un qui est poussé vers le haut. Vous voyez ce champignon là, il a été longtemps enfoui dans la paille là, hein, sous la paille ou sous l'herbe, je ne sais pas. Eh bien, il sort. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, je suis moi-même, je suis alignée à moi. J'évolue, j'ai cette confiance en moi. On parle de gain de confiance, d'acceptation de défi. J'accepte ce défi qui m'est lancé de revenir vers mon autre. Hein. Voilà, on parle de communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ben oui, c'est que il va vers son autre pour renforcer ses liens. Ces liens sont déjà très très forts, vous voyez, et peut-être qu'on nous parle ici, puisqu'on nous parle de communauté, on nous parle du monde, et vous allez voir qu'on a aussi cette carte du monde à la fin, c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, on va incarner cet amour, bien entendu avec l'autre, cet amour inconditionnel, mais on va aussi certainement ici l'incarner, commencer à l'incarner aussi avec les autres, si on ne l'a pas déjà commencé à le faire. Voyez, donc on parle peut-être aussi de la mission d'âme ici, hein, d'avancer dans des buts communs, d'avoir cette interdépendance, vous voyez, c'est ça. On va former, c'est encore une fois le 3 de denier, hein, c'est l'équipe qu'on va former, qui va avancer ensemble, soudés, et avec les mêmes buts, les mêmes buts, mais peut-être aussi les mêmes missions ou des missions complémentaires envers la communauté. Voilà. Alors ça peut être aussi cette idée aussi de famille, hein, c'est-à-dire que si on a des énergies tierces, on va savoir se recoller en quelque sorte ce qui n'allait pas. Si on a par exemple des membres de sa famille qui étaient toxiques, qui étaient dans comment je veux dire ça, qui avaient une attitude toxique envers nous, eh bien on va remettre les pendules à l'heure, et puis on va peut-être ici, oui, on parle de liens renforcés, on va peut-être ici travailler aussi pour changer les liens qu'on avait avec sa famille, c'est possible aussi, mais je le ressens pas tout à fait comme ça, mais bon, c'est possible. Hein. Alors, je continue. On a ici, donc, concernant le lien qui est matérialisé par cette carte de frère, ici, hein, relation en miroir, relation aussi en vase communicant. On a la fusion et le décentrage. Bon, alors, la fusion, ben oui, pour moi, c'est ici la carte 21, c'est un tarot, hein, donc ça correspond à la carte du monde, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, c'est l'idée qu'on va fusionner. Alors, la fusion, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la fusion énergétique de ces deux âmes qui vont être rassemblées, l'une avec l'autre. Donc, ils vont reformer cette force énergétique. Vous savez qu'il y a une attraction, une attraction magnétique très très forte entre ces deux jumeaux. Hein. Mais quand ils vont réunis, imaginez-vous la force que ça va avoir. ça va être décuplé. Hein. Et donc cette fusion, elle est là pour, en quelque sorte, donner cette force d'amour, cette force, cet équilibre qu'il y a, hein, retrouver cet équilibre, cette force d'amour qui était là au départ, avant la première incarnation, la retrouver et vivre à nouveau donc cet amour
inconditionnel, qui ne veut pas dire fusionnel ni passionnel, attention. Hein. Bien entendu, on parle de fusion, mais ce n'est pas... Quand on parle de fusion, c'est la fusion des âmes, c'est la fusion énergétique, ce n'est pas forcément la fusion des corps, dans le sens où on entend parler d'amour fusionnel, c'est-à-dire on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Hein. C'est pas ça. Hein. Le couple de flammes jumelles, c'est un couple qui se vit avec cet amour inconditionnel dans le respect de l'autre, dans le respect de soi également, c'est important de le dire. Et ça peut être un couple ça doit être un couple qui accepte, bien entendu, tant que ce n'est pas toxique, mais là on n'est pas dans une relation toxique. Hein. Donc c'est l'idée qu'on va accepter, par exemple, que l'autre n'est pas, peut-être que l'autre a envie de voir des amis, de faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire. Voilà, c'est le respect de l'autre, de sa différence, comme je l'ai déjà dit. Hein. Donc ne confondons pas fusion et amour ou relation fusionnelle. C'est pas pareil. Hein. Je parle bien de la fusion énergétique ici. Hein. La fusion d'amour, si vous voulez, mais dans le sens énergétique. Bien sûr qu'il y a aussi cette fusion au niveau de la sexualité sacrée, hein, bien entendu, mais ça c'est autre chose. Hein. Je ne vais pas en parler ici, mais cette fusion, c'est la fusion des corps et des âmes, hein, mais ce n'est pas la notion de passion ou de relation fusionnelle, attention. Hein. 6 de flamme, décentrage. Alors, le décentrage, je vous ai expliqué pourquoi on l'a ici. C'est pas la même chose que le décentrage au niveau du féminin sacré. Hein. C'est l'idée que justement que ce masculin, il est trop centré sur lui pendant longtemps parce qu'il est enfermé dans ses peurs. Hein. Donc, il doit apprendre véritablement à s'extérioriser, à se réaligner hein, à lui-même, mais à s'extérioriser par rapport au monde, par rapport aussi aux énergies tierces. Quand on dit s'extérioriser, ça peut aussi être au niveau de la parole. Hein, bon, parler, être soi-même, voyez ce que je veux dire, et être authentique à son autre quand on reviendra. Hein, voilà, c'est ça. Donc il doit sortir de lui-même, de son mutisme, il doit sortir de ses peurs pour se décentrer et pour se recentrer sur son autre. Hein, voilà, sur cet amour inconditionnel. Hein. Donc ici, on a véritablement l'image de quelqu'un, oui, qui veut arriver à cette fusion, hein, parce qu'il est attiré énergétiquement, hein, il le sait, et qui veut arriver véritablement à se recentrer sur son autre. Hein, chose qu'il n'a pas fait pendant longtemps, même s'il était centré au niveau de la pensée vers son autre, au niveau de l'amour, mais il n'était pas centré au niveau des actions concrètes. C'est ça que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc le 21, on a la carte du monde qui correspond, et on a le 6 de bâton qui correspond au 6 de flamme. Hein. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, ici on arrive à quoi? C'est la dernière carte du tarot. On arrive véritablement à l'accomplissement, l'aboutissement de ce parcours de séparation, hein, bien entendu. Puisque bon, l'histoire continue ensuite, mais je parle du parcours de séparation. Hein. Donc là, on arrive véritablement à, oui, à la fin du parcours, à la fin du chemin. Voilà, il n'y a pas d'autre carte après celle-là dans le tarot. Hein. Sauf que peut-être on peut mettre le fou, on peut le mettre on peut mettre au début ou à la fin. Hein, mais pour moi, c'est la dernière carte ici. Hein. Donc, il y a cette ouverture au monde aussi, hein, puisqu'on parle du monde. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ici, on parle de communauté. C'est certainement aussi l'idée qu'on va pouvoir incarner non seulement cet amour avec son autre, mais on va pouvoir aussi incarner cet amour avec les autres en général. On va s'ouvrir aussi au monde au travers de missions d'âme, si on n'est pas déjà dedans. Hein, moi, je suis déjà dedans, mais vous voyez, c'est ça. C'est l'ouverture, c'est la fin du voyage, enfin la fin de ce voyage-là, de ce parcours de séparation. On se réunit, hein, mais en même temps, on est ouvert, on s'ouvre à une autre réalité, c'est-à-dire l'incarnation de l'amour inconditionnel aux autres. Hein. Voilà. Alors, avec cette force de la fusion, bien entendu, que c'est important aussi de le dire, hein, la fusion énergétique, elle entre beaucoup là-dedans aussi. Alors, le 6 de flamme, c'est le 6 de bâton.
Donc ici, on a bien ici cette notion de récompense. C'est fou parce que vous l'avez là, vous l'avez là. Non, mais c'est où? Là, non, attendez. Où est-ce que j'ai vu récompense? Aïe, aïe, aïe. Je l'ai vu quelque part. Reconnaissance, c'est ça. On a cette notion de reconnaissance ou de récompense dans ces trois cartes. Ici, donc le 6 de bâton, c'est l'idée de victoire. De victoire sur ce parcours, de victoire aussi sur soi. Parce que là, vous avez quelqu'un qui a gagné la bataille, qui défile, qui est acclamé, vous voyez. Donc il y a cette couronne de laurier qu'on retrouve ici, exactement la même. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc on a réussi, donc on peut être dans la fierté d'avoir réussi. Ça, quand je dis fierté, c'est pas véritablement l'ego dont je veux parler, mais c'est véritablement, on peut être dans la joie. Rappelez-vous que vous avez aussi cette notion dans le tirage précédent. C'est fou, cette notion d'avoir, on peut être reconnaissant envers soi-même. Ici, on a quelqu'un qui n'est plus dans la peur du rejet, mais plutôt qui est acclamé, c'est l'inverse. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il peut dépasser ses peurs, il sait qu'il va pouvoir être fier de lui parce qu'il a vaincu ses peurs, parce qu'il a vaincu, il a vaincu une victoire sur lui-même. Voilà, il a pas vaincu, il a gagné une victoire sur lui-même. Vous voyez, c'est ça. Ça a été long, ça a été difficile, mais on y est arrivé. Et maintenant, on peut être reconnaissant à soi-même, à Dieu aussi, puisque bon, c'est un parcours, il faut être dans la gratitude, mais ça a été un parcours très très difficile, parce qu'il a fallu accoucher d'un autre soi-même. Je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus difficile pour le runner que pour le chaser. Voilà. Donc on va gagner, on arrive au bout du chemin, du parcours. C'est bien ce qu'on nous dit là, je clôture un chapitre. Alors la trahison, bah oui, on n'est pas fier de soi parce qu'on a l'impression d'avoir trahi son autre, de l'avoir renié quelque part. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Parce qu'on n'était pas là, parce qu'on a laissé passer trop de temps. Et plus on y pensait, on n'était pas prêt, donc plus on perdait du temps. Et voilà. Mais il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. C'est comme ça, c'est tout. Si vous aimez votre autre, l'amour inconditionnel, eh bien, c'est le fait de comprendre tout ça et d'être dans la compréhension, d'être dans la compassion aussi, pour ce runner qui a bien eu du mal à se réaligner à lui. Comprenez qu'il a cette peur depuis l'enfance et qu'il doit complètement détruire tous ces schémas-là pour se reconstruire autrement. C'est véritablement le serpent qui mue, c'est un travail de transformation complète pratiquement. Alors, je clôture un chapitre. On parle de fin de cycle, d'oméga, de fermeture, de purification. Alors, vous avez l'idée de fermeture et d'ouverture, vous voyez. Ici, on termine le parcours, mais on s'ouvre ici sur autre chose. Sur autre chose, à deux, bien entendu. Et aussi au monde. Au monde. C'est quelqu'un qui était resté longtemps fermé à ce monde aussi, qui avait du mal à s'ouvrir aux autres et à s'ouvrir à son autre en particulier et à ce monde en général. Alors, on nous dit « je suis loin de toi », distance, ignorance, silence radio. Ben oui, c'est encore cette idée que on a été longtemps dans le silence radio, dans la distance peut-être si on habite très loin. On a été longtemps dans l'ignorance de son autre, mais le fait de le reconnaître, de dire « je suis loin de toi », c'est que cet autre nous manque. Et on revient à cette carte ici du vol, n'est-ce pas? Cette carte du manque avec les souris. Et ici, je ne peux pas t'oublier, c'est ce qu'il m'a dit. C'est The One, c'est exactement ça. Quand j'ai eu il y a 6 ans, cette connexion télépathique en face à face, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait pour essayer. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. C'est pour vous dire que c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai tout fait pour t'oublier, mais je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai connu d'autres femmes après toi, mais
tu restes celle qu'il est, en quelque sorte, qui les dépasse toutes. Alors, je ne peux pas t'oublier, histoire unique, amour éternel, lien indéfectible. Ne doutez pas de cela, parce que cet amour, il a la même force dans les deux. Je suis émue. Il a la même force dans des deux côtés. C'est le même. C'est exactement ça. Donc voilà, il clôture un chapitre sur sa culpabilité aussi, on va dire ça. Mais on voyait que vous avez beaucoup de cartes où on voit que ce masculin, il a confiance en soi. On parle de gain de confiance. On parle ici de récompense. Avec les lauriers, on parle de confiance. On nous parle aussi qu'on peut se sortir des pires situations. Donc on parle encore de confiance. Vous voyez, c'est ça. Et ici, on nous parle de... Je sais plus où. Ben ici, on nous parle de confiance. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quelqu'un qui fait abstraction de cette idée de culpabilité. Donc, c'est relié aussi à cette peur du rejet. Tant qu'on se sent coupable, eh bien, on a du mal à revenir. Une fois qu'on a guéri cela, une fois qu'on a fermé la porte sur cela, qu'on s'est purifié, on parle de purification ici, eh bien, on va pouvoir revenir vers son autre et puis la recontacter avec les nouvelles et puis aller vers cette union, cette réunion, et ensuite vers cette fusion et se dire que on va y arriver. Voilà, il y a beaucoup ici de reprise de confiance en soi et d'amour en même temps vers l'autre, ce qui nous booste, le moteur de tout ça, c'est bien l'amour qui nous fait avancer vers l'autre, qui nous fait changer, qui nous fait se réaligner à soi et devenir quelqu'un qui s'ouvre plus. Ici, on le voit, l'ouverture aux autres, à son autre et aux autres en général. Voilà. Alors, c'est un très très beau tirage, mais vous voyez, c'est complètement, pratiquement, je ne vais pas dire complètement parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes choses et de la même façon, mais c'est pratiquement la même chose que ce que je vous ai dit hier. Ces deux personnes sont prêtes, on vous parle bien de... Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps, vous allez avoir cette abondance, cette récompense. Voilà, c'est clair et net qu'il y aura une reprise de contact parce que vous lui manquez trop, il se sent loin de vous. Et voilà. Et là, il clôture un chapitre et on s'ouvre sur cette réunion. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas donc à liker, à mettre des commentaires. Ça peut être aussi intéressant de partager ce que vous vivez avec les autres, parce que quelquefois, il y a des personnes qui sont dans les grandes interrogations, dans les grands questionnements, qui ont du mal à avancer sur leur parcours, qui sont dans des gros doutes aussi. Donc, c'est important aussi de partager ce qu'on vit. Moi, je le fais de temps à autre. C'est pas pour c'est pas par fierté, c'est pas pour me dire, ben oui, moi je suis dans un lien de flamme jumelle et pas toi, ça n'a rien à voir, c'est simplement, j'en parle, c'est pour vous faire comprendre que ça existe, que moi je suis convaincue que tout ça existe, j'ai mis du temps à le croire. Bien entendu, tout le monde, attention, tout le monde n'est pas dans ce lien. Faites bien le discernement entre ce qu'est un amour bienveillant, un amour qui dure dans le temps, et puis quelque chose qui serait toxique, une personne qui n'en aurait rien à faire de vous. Regardez bien tous les signes que vous avez pu voir jusqu'à maintenant et faites un bilan. Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Est-ce qu'il a été vraiment malveillant dans le sens où il a voulu me faire du mal, regardez tout ça. Mettez les choses les unes à côté des autres et puis vous allez voir si, sans parler de relation de flamme jumelle déjà, si vous êtes dans un lien toxique ou pas. C'est important de repérer tout ça et de ne pas vouloir s'accrocher à fond à cette histoire de flamme jumelle qui quelquefois vous n'êtes pas dedans, qui vous ferait attendre quelqu'un qui ne reviendra pas,
qui vous ferait attendre pour rien parce que vous voulez absolument coller à cela. Faites attention, ce n'est pas, je l'ai déjà dit, c'est pas le dernier pantalon à la mode qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, cette relation, elle nous tombe dessus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais connu ça. C'est de la force aussi de toutes les synchronicités, de tous les signes qu'on vous envoie, hein, qui sont imparables, qui sont véritablement des choses complètement extraordinaires. Hein. Donc, c'est pas, je veux dire, ne pas être dans un lien de flamme jumelle n'est pas quelque chose de... qui serait, comment je peux dire ça, il ne faut pas idéaliser ce lien, il ne faut pas vouloir y rentrer à tout prix. Si vous êtes dans une belle relation d'amour où chacun se respecte, c'est tout aussi honorable, hein. C'est tout, il n'y a rien d'autre à voir là-dedans. Alors, c'est tout, hein. C'est pas parce qu'on est dans une relation de flamme jumelle qu'on est supérieur, c'est parce que tout simplement, on ne peut pas l'expliquer, c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on a certainement choisi de vivre à la première incarnation, et c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Je vous ai dit, quand ça vous tombe dessus, c'est pas un choix, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Je comprends pas ce lien, je comprends pas. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, si vous voulez coller à quelque chose et puis vous vous êtes pas posé cette question, mais je comprends pas ce qui m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui déjà ne va pas. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Peut-être que cette vidéo arrivera le lundi, donc un bon lundi en même temps. Bon début de semaine à vous. Voilà, et à bientôt. À bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera sûrement une vidéo sur les relations sentimentales, mais générales, hein, qui seront plus liées ni aux signes astrologiques, ni aux flammes jumelles. Voilà, à bientôt les amis. Au revoir.